Vous pouvez nous expliquer, Monsieur Marquet, comment la démarche a été initiée en fait? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé dans une démarche? La démarche a été initiée par le fait que tout simplement nous avions un impératif lié au problème régional des centres d'enfouissement qui arrivaient petit à petit, on va dire, à saturation, puisque nous avons, vous le savez, sur un centre d'enfouissement, il y a un quota que nous pouvons enfouir. L'administration donne des autorisations annuelles d'enfouissement et c'est des centres d'enfouissement qui arrivaient en fin de vie, où ils allaient avoir leur quota, on allait atteindre le quota. Et la région nous a demandé de réduire, à travers 3 documents, de réduire de façon drastique les déchets voués à l'enfouissement. Alors nous avons commencé dès le départ à extraire tout ce qui était biodéchets, et en plus c'est toute la partie qui crée le plus de problèmes sur les centres d'enfouissement, à savoir les nuisances olfactives. Et ensuite on a dit il faut aller plus loin en faisant du ramassage en porte-à-porte, puisqu'on avait eu le retour d'expérience, notamment de la Toscane, où il y avait les résultats. Alors l'avantage de la Toscane, c'était que souvent c'est des latins comme nous, et on a la réputation d'être un peu laxiste, parce que quand on disait qu'on peut atteindre un certain quota de tri, on disait non mais ça c'est des gens du Nord, c'est normal. Et quand on a pris l'exemple de la Toscane, qui avait une similitude avec nous, on disait bon, ce que des gens peuvent faire en Italie, on peut le faire chez nous. Donc on est parti de ce principe-là, et nous avons mis, comme on ne pouvait pas généraliser ça du soir au lendemain à l'ensemble du territoire, nous avons pris un village de test. De façon à avoir le souci des deniers publics, savoir si ça ne marche pas de pouvoir revenir à la situation antérieure ou continuer et l'étendre. Nous avons choisi El Gajou là pour, comme je le dis souvent, parce qu'il est un peu le résumé de notre territoire, façade maritime, avec une surfréquentation l'été, où la population des fois est doublée, voire même jusqu'à 5 fois. Par exemple au Port-Calvi, la population est multipliée par 5 en période estivale. El Gajou, peut-être pas par 5, mais par 3, 3,5 sûr, 3, 3,5. Et El Gajou, là aussi, les caractéristiques d'un village arrivé à l'hiver, c'est-à-dire un petit village avec très peu de personnes, etc., avec des ruelles, et des endroits plus ou moins accessibles. Donc nous avons choisi El Gajou et nous avons mis en place petit à petit le ramassage en porte-à-porte pour les particuliers, puisque, comme vous le disait Sophie Dallest, pour les professionnels, c'était déjà d'actualité sur l'ensemble du territoire, à 2 exceptions près, et pour des raisons que vous avez évoquées. Nous avons fait ça, alors il y a eu un gros travail qui a été fait par les ambassadeurs du tri, qui est un travail préalable de recensement, parce qu'on ne fait pas du porte-à-porte du soir au lendemain. Il ne suffit pas de mettre des bacs pour dire je fais du porte-à-porte, si on veut le faire sérieusement. Il y a tout un travail préalable qui est le recensement des foyers, et à l'intérieur de foyers, savoir comment est composé ce foyer. Donc tout ça étant fait, nous avons doté tous les foyers d'équipements pour le tri, et nous avons commencé au mois de juillet. Au mois de juillet, voilà, au mois de juillet, de l'année dernière. C'est ça. Alors, j'ai voulu là aussi savoir, parce que vous savez, entre les sentiments qu'on peut avoir et la réalité, il peut y avoir un décalage. Et pour parler avec vraiment et pour pouvoir avancer certaines idées, il faut des chiffres. Donc, j'ai eu toujours cette culture-là et j'ai demandé à ce que les ambassadeurs aient cette culture du chiffre. À savoir, nous avons fait un état d'El Gajou, de la production des déchets à El Gajou avant le ramassage en porte-à-porte, le résultat d'El Gajou en termes de tri avant le ramassage en porte-à-porte, et j'ai voulu quantifier, bien entendu, le tri sur El Gajou. On a fait une extraction, donc de la production sur El Gajou. Et on s'est aperçu qu'on avait atteint 67% de tri, voilà, durant la période estivale. C'est quelque chose, c'était un succès, d'autant qu'il est prouvé, même dans d'autres régions, que le ramassage en porte-à-porte, la première année, c'est souvent difficile parce qu'il y a pas mal de foyers qui passent à travers les mailles du filet en termes de recensement, mais nous avons atteint un très beau résultat, en sachant que la population a largement adhéré à ce système-là, on jouait le jeu. Donc on s'est dit, on a été un peu au niveau régional, un peu l'exemple à suivre en disant c'est possible. Voilà. Et nous, notre volonté, c'est de dire que
d'entamer un peu comme vous, pour une start-up, entamer une démarche. Et le but, c'est pas d'être seul dans cette démarche, c'est d'être rejoint dans la démarche. C'est le but, c'est le start, c'est le départ de quelque chose. Donc nous sommes dans cette idée-là, souvent d'être le départ de quelque chose. On a prouvé au niveau régional qu'on pouvait faire plus de 50%, parce que l'objectif régional, je vous parlais de documents régionaux qui étaient faits dans le but de dire ce qu'il convient de faire pour le tri et ce qu'il convient de faire pour régler le problème des déchets, disait au bout de 5 ans arriver à 50% de tri. Or nous on a prouvé qu'en l'espace de 6 mois, grosso modo, on pouvait atteindre 67%. Il suffisait d'en avoir les moyens, parce que le ramassage en porte-à-porte implique bien entendu une mise de départ, c'est-à-dire un investissement de départ qui est beaucoup plus important que quand vous faites sur des points d'apport volontaires où vous regroupez des bacs pour l'ensemble d'un quartier ou l'ensemble de résidences. Et ça, la problématique financière, c'est ça est-ce que ça risque de freiner la généralisation à l'échelle de la communauté de communes? Oui, effectivement. La problématique s'est posée, votre question est très pertinente, elle s'est posée quand nous avons réfléchi, vu le résultat que nous avions fait, il ne fallait pas s'arrêter là, de dire on continue en étant cette collecte. Et s'est posée cette problématique du coût de la collecte en porte-à-porte. Et effectivement, quand des financeurs disent « nous, on vous soutient plus », style par exemple l'ADEME ou l'Office de l'environnement de la Corse, ça peut remettre en cause tout ce système. Bon, après, il y a l'aspect politique où je suis monté au créneau, nous sommes montés au créneau pour dire, on ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps, de dire qu'il faut trier et ne pas nous donner les moyens quand on a du résultat. C'est pour ça que, je vous disais, la culture du chiffre est importante. Quand vous allez au-devant de vos financeurs, vous arrivez en disant, regardez, voilà, ça c'était avant et ça c'est maintenant, il est difficile de nier les faits, quoi. Et grâce à ça, grâce au travail qui a été fait par les ambassadeurs, par les services techniques, nous avons pu monter au créneau. Je suis monté au créneau auprès de nos financeurs qui ont revu leur copie en disant c'est vrai, on va continuer à vous financer. Mais ça peut être un frein réel parce que nous, notre collectivité pouvait financièrement l'assumer, même seule, mais ça aurait été dur. Mais je imagine d'autres petites collectivités, communautés de communes avec moins de moyens, s'ils ne sont pas accompagnés, ne pourront pas le faire. C'est certain. C'est vraiment un frein réel. Et est-ce que vous aviez anticipé l'extension des consignes de tri? Est-ce que ça remet en cause la démarche qui a été mise en place ou... Non, ça ne remet pas en cause. C'est-à-dire qu'en fait, comme je dis souvent, dans la problématique du tri, il faut être très pragmatique. C'est-à-dire souvent, et c'est pour ça que nous avons des ambassadeurs qui ne font que répéter les choses et vont au-devant des gens en disant voilà, c'est comme ça, et ils repassent chez des commerçants qui n'ont peut-être pas compris, d'autres qui commencent à lever le pied. Donc on est là un peu, c'est des gardiens un peu du temple où on a posé des règles et eux voient en fonction justement une fois de plus du suivi, un suivi chiffré, que tel commerçant commence à lever le pied, donc on y va, on fait une intervention en disant regardez là vous êtes en train de déraper, il y a quelque chose qui se passe chez vous, effectivement on règle le problème. Donc alors juste par rapport à ça, du coup vous avez les données comment est-ce que vous savez que les restaurateurs produisent plus de déchets, etc. Vous avez des données là-dessus? Oui, tout à fait. D'accord. Nous avons des données, une fois de plus, quand nous collectons, les reapers, donc les agents qui vont à la collecte, ont des tableaux et notent justement ceux qui collectent. Et ce qui fait que quand les ambassadeurs, parce que ces tableaux sont faits non pas pour se faire plaisir, mais pour être analysés, les ambassadeurs analysent avec les services techniques les éventuels décalages qu'il y a, et on s'aperçoit de suite de dire cet établissement nous pose problème. Et on va le voir et on fait. Et pour en revenir à votre question qui est l'extension fait partie un peu de ce métier, de dire que rien n'est figé et on va chaque fois au devant des gens réexpliquer certaines choses qui ont été expliquées ou des choses nouvelles qui ont été comme l'extension du tri. On a entendu parler de la tarification incitative. Oui. Vous pourriez nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, vous savez, c'est comme tout, la pédagogie a ses limites. À un moment donné, c'est, comme je dis souvent, la problématique des déchets, il y a 3 volets. La pédagogie, c'est ce qui fonctionne
qui devrait fonctionner le mieux, mais souvent on s'aperçoit qu'on arrive les limites. Et ensuite, le côté un peu, je n'aime pas employer ce mot, mais répression, c'est-à-dire soit financière avec la redevance incitative, soit avec un policier intercommunal qui peut arriver verbaliser. Donc il faut à un moment dire, voilà, si vous êtes d'accord, on travaille ensemble et on peut arriver à des résultats, mais pour les plus récalcitrants, il y a le levier financier, voire répressif, avec des PV qui peuvent être dressés. Et la redevance incitative rentre dans ce dispositif, puisque vous avez un principe de cotisation, on va dire, de cotisation fixe, avec une partie variable, malus ou bonus, en fonction du comportement. C'est-à-dire que le résultat d'une collecte bien réussie sur un territoire avec un tri assez performant vient de deux facteurs, le suivi sur le terrain et la pédagogie. Mais vraiment un suivi, si vous me passez l'expression, on marque les gens à la culotte. C'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, cette année, nous avons recruté pour la saison 3 ambassadeurs supplémentaires pour venir en aide justement dans le cadre de l'extension de ce ramassage en porte-à-porte et pour ne pas délaisser l'ensemble du territoire, parce que quand vous vous concentrez par exemple sur Algajo ou sur Arène, automatiquement vous n'êtes pas présent sur le reste du territoire. Et je voulais montrer qu'on ne lâchait rien, c'est ce principe, on ne lâche rien. On s'occupe des communes qui vont vers vers le ramassage en porte-à-porte, mais on ne délaisse pas le reste du territoire. C'est pour ça que j'ai doublé les effectifs durant la période estivale. Pourquoi durant la période estivale? Je vous ai dit, la population des fois multipliée par 5 dans certains villages qui font partie de ma communauté de communes, et aussi dû à ce fait, nous produisons durant les 4 mois, juin, juillet, août et septembre, 50% de nos déchets. Donc si on loupe ces 4 mois, nous loupons pratiquement la moitié de l'année. Donc pour nous, c'est crucial. Et chaque fois que nous avons mis en place des mesures, je vous parlais précédemment des biodéchets, nous l'avons fait avant la saison, justement parce qu'on ne voulait pas lâcher cette période qui est cruciale. Donc en 2016, en 2016, nous avons fait la collecte des biodéchets à partir du mois de juillet, juin, juillet. Début juin. Voilà, juin, juillet, mais généralisé vraiment en juillet, juin, juillet. Et là, pareil, le ramassage en porte-à-porte s'est fait aussi avant la période estivale, parce qu'on ne peut pas louper cette période-là qui est cruciale. Et là, concrètement, donc le porte-à-porte, c'est un système de sacs à couleurs différenciées. Non, c'est pas forcément des sacs. Après, là aussi, je vous parlais de pragmatisme et d'adaptation au terrain. Tout dépend de l'habitat. Donc, on a acheté des petits bacs pour les biodéchets, des sacs quand c'est du collectif, c'est ça, Sophie? Oui, et des maisons de village. On ne peut pas accéder. Voilà, tout à fait. Donc, sinon, tout dépend. On va dire, ce qu'on propose à la population varie en fonction de l'habitat. Si vous avez une maison individuelle, on vous met des 220 litres, c'est ça ça dépend de la composition de la famille. Voilà. 80 litres, 120 litres, voilà. 240. Voilà. Donc, ils viennent vraiment du cas par cas. C'est-à-dire, ils ne viennent pas nous demander, c'est là que je vous disais, quand on est allé au devant de chaque foyer, on connaît la composition, et automatiquement, en fonction de la composition du foyer, nous avons doté ces foyers de matériel pour faire le tri. Et nous avons conventionné, c'est ça qui est important, conventionné avec chaque foyer. C'est-à-dire que chaque foyer a pris un engagement, nous de notre côté du leur, de dire on va faire le tri ensemble de telle façon, en vous dotant de tel matériel. Et voilà. Du coup, vous avez tout un gisement de matières recyclées grâce aux mesures que vous avez mises en place. J'imagine que vous devez être tenté de l'utiliser localement pour en l'utiliser en tant que ressource. Oui. J'imagine que ce serait l'étape suivante. Qu'est-ce qu'une collectivité comme la vôtre pourrait faire pour favoriser ça? Notre collectivité ne pourra pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce que le gisement, comme on le dit souvent, n'est pas suffisant. Il est trop important pour le résoudre et l'enfouir, mais pas assez important pour le valoriser. Alors là aussi, les choses ne peuvent pas se faire seules. Même au niveau régional, le gisement régional, ça va même plus loin que ma communauté de communes, même au niveau régional, le gisement, on s'en aperçoit quand on cherche des débouchés. Les gens, les éco-organismes nous disent «
Oui, effectivement, mais vous n'avez pas un flux relativement important pour être, entre guillemets, rentable. Donc ce mot soit impropre. Mais il y a une forme de rentabilité qui doit se faire par rapport au flux et la valorisation. Non, nous, d'un point de vue